Amis du jour, bonjour, c'est Jean-François du Web et la Tortue. Bienvenue dans ce 55e épisode des Actus de la semaine, le condensé de l'actu social média. C'est parti. Et on commence par Twitter. Mais attendez, je ne peux plus dire Twitter depuis hier, puisque ça y est, le changement a eu lieu. On parlait il y a quelques mois d'un changement de nom pour la plateforme. X revenait. Eh bien ça y est, X a été mis en place sur Twitter. Dorénavant, quand vous vous connectez au réseau social, ce n'est plus le logo à l'oiseau bleu qui apparaît, mais bien le logo X. Alors ce changement devrait perdurer, je pense pas que c'est un coup marketing. Comme c'est tout récent, il y a encore beaucoup de choses à faire. Par exemple, les boutons tweeter apparaissent toujours, et cette modification radicale dans le nom va forcément faire en découler un changement de vocabulaire, puisque pour moi, le terme tweeter était propre à l'ancien nom. Au moment où j'enregistre ce podcast, il y a donc un débat sur Twitter, justement, ou plutôt X, je vais m'y faire, sur qu'est-ce que vont être les nouveaux termes à la mode liés à X. On va voir ce qui va se passer dans les semaines à venir. Alors bien sûr, c'est tout chose ce que je vous dis là, donc peut-être qu'on ne sait pas que finalement c'est quand même un coup marketing d'Elon Musk et que l'oiseau va revenir, mais en tout cas, il était annoncé déjà depuis plusieurs mois, comme je le disais, qu'un certain projet X était dans les tuyaux et que normalement Twitter allait servir à mettre en place ce projet. Il ne serait donc absolument pas étonnant que le logo soit définitivement celui que nous voyons actuellement sur la plateforme. Allez, on passe à TikTok. Je vous en parlais il y a quelques mois. TikTok envisageait de créer des TikTok justement uniquement au format textuel, pas de vidéo, pas d'image, rien du tout, juste du texte. Et bien ça y est, c'est en cours de déploiement visiblement en Europe. Donc il est possible qu'au moment où vous écoutez ce podcast, vous ayez déjà la possibilité d'en créer, puisque comme vous le savez, quand un réseau social déploie des mises à jour, eh bien tout le monde ne les a pas en même temps parce que ça dépend du serveur sur lequel vous êtes, vous, plus précisément de là où se trouve votre profil. Si vous avez la fonctionnalité, n'hésitez pas à me le dire en commentaire de ce podcast sur YouTube. Une autre option qui pourrait être très pratique pour vous si vous êtes créateur de contenu sur TikTok, attention, elle n'est pas en place, elle est juste en cours de test, c'est la possibilité de télécharger vos TikTok sans le watermark, c'est-à-dire le logo qui apparaît par-dessus vos vidéos. En effet, ça vous permettra de réutiliser le clip sur Instagram, par exemple, en Reel, mais sans le logo de TikTok qui apparaît. Si ça voit le jour, ce sera vachement bien parce que ça fera gagner quand même pas mal de temps. Si vous êtes plus habitué à l'outil de montage de TikTok, vous pourrez uploader votre TikTok et le transformer en Reel très facilement. Alors attention qu'on soit clair, c'était déjà possible avant, mais avec cette fameuse watermark, et moi je soupçonne fortement qu'Instagram était capable de détecter cette watermark et donc de rendre moins visibles les contenus qui utilisaient le logo de TikTok. Attention cependant, même si la possibilité de télécharger les TikTok sans watermark devient disponible, il y a toujours un risque que les méta utilisent des informations de TikTok dans leurs fichiers. Qu'est-ce que c'est les méta? En fait, quand vous créez un fichier, que ce soit une photo, une musique ou par exemple une vidéo, vous avez des informations textuelles qui sont saisies à l'intérieur du fichier, comme notamment l'auteur, le créateur du contenu, le logiciel qui a été utilisé, la date de publication, le titre du fichier. Mais il peut également y avoir potentiellement des méta faites sur mesure qui peuvent indiquer que, par exemple, le produit, le contenu provient de certaines plateformes comme TikTok. Donc, si au moment d'uploader le fichier, eh bien, TikTok a inséré des informations le concernant dans les méta du fichier, eh bien, Instagram sera toujours en mesure de détecter que le contenu provient de TikTok et le pénaliser en termes de visibilité. Pour conclure, cela veut dire que lorsque l'option sera disponible, et j'espère qu'elle le sera, il faudra faire des tests avant d'être certain que ce soit vraiment rentable. Alors juste pour vous prévenir que d'ailleurs, si en fait TikTok vient à insérer des métadonnées qui sont liées à TikTok directement dans le fichier que vous aurez uploadé, sachez qu'il est possible de modifier ces métadonnées grâce au logiciel VLC. En fait, VLC c'est un lecteur de vidéo à la base, mais VLC c'est pas que ça. En fait, il a plein d'outils, notamment un éditeur de métadonnées qui vous permettra d'uploader votre fichier TikTok, d'aller regarder ce qu'il y a à l'intérieur et de regarder justement à supprimer tout ce qui concernerait potentiellement TikTok avant de le transformer en Reel sur Instagram. Si vous voulez un petit tuto là-dessus, n'hésitez pas à me le dire en commentaire de ce podcast sur YouTube. Et enfin, dernière news concernant TikTok, en test, la possibilité future peut-être de répondre à des commentaires avec des photos. Jusqu'à présent, quand on peut répondre à des commentaires, on peut répondre soit par texte, soit directement en refaisant un TikTok qui répond aux commentaires. Eh bien, sachez que peut-être que dans quelques semaines, voire quelques mois, vous pourrez faire la même chose, mais avec une photo.
Petite news concernant YouTube, l'option volume stable qui va être mise en place prochainement. Elle est pour l'instant en cours de test et certains chanceux seulement peuvent l'utiliser actuellement. Cette option, vous pouvez l'activer quand vous regardez une vidéo. C'est dans les options liées au sous-titrage, à la qualité de définition 720p, 1080p. Et donc, elle va venir s'ajouter à cette liste. Elle a pour objectif d'optimiser la qualité sonore, notamment sur l'amplification de la voix et la baisse. C'est-à-dire que parfois, malgré les efforts de montage de certains youtubeurs, eh bien, parfois ils parlent un peu trop fort et ça vous casse les oreilles, et parfois par exemple ils s'éloignent un peu trop de leur micro et vous les entendez moins bien. Eh bien cet outil va passer par-dessus la vidéo après l'upload et donc après leur montage et va essayer de réoptimiser encore via une surcouche un petit peu d'intelligence artificielle pour optimiser au maximum le volume et qu'il soit le plus stable et le plus équilibré possible durant toute la durée de la vidéo. Allez, on passe à Meta avec, vous le savez, j'en ai parlé la semaine dernière, l'arrivée de Threads, le nouveau outil pour concurrencer Twitter. Il faut savoir que finalement, Threads ne devrait pas arriver si tôt que ça en Europe, malheureusement, puisque après un communiqué, le patron d'Instagram a expliqué que l'outil arriverait certainement en 2024 pour qu'il soit certain que tout soit conforme au RGPD. Entre-temps, est en cours de déploiement la fonctionnalité des hashtags qui pour l'instant n'était pas encore en place, la possibilité d'envoyer des messages privés qui n'étaient pas encore implémentés également. Il faut savoir également que si vous aviez pensé à utiliser un VPN pour utiliser l'outil malgré le fait que vous étiez en Europe, eh bien les développeurs ont trouvé un système pour vous empêcher malgré tout d'utiliser l'outil. Alors je sais pas comment ils font puisque en théorie le VPN est censé faire en sorte qu'on ne soit pas capable de savoir d'où vous venez, mais apparemment aux États-Unis, eh bien, ils ont trouvé une solution. Alors, je sais pas si ça marche à tous les coups, mais ils veulent vraiment faire en sorte que les Européens ne puissent pas utiliser l'outil pour l'instant. Il n'y a pas une semaine en ce moment où je ne vous parle pas d'intelligence artificielle et là c'est chez Meta que ça se passe avec une nouvelle intelligence visant à concurrencer les générateurs d'images par intelligence artificielle justement. Caméléon a été annoncé. Visiblement, leur générateur est plus propre que les autres parce qu'il passe uniquement par des banques d'images libres de droit, ce qui actuellement chez les concurrents n'est pas le cas. Visiblement, l'intelligence artificielle va vraiment s'inspirer de tout ce qui se trouve sur Internet et notamment des contenus protégés par droit d'auteur. Donc, eh bien, l'outil a voulu, on va dire, anticiper les amendes potentielles. Il est fort probable que Meta en ait marre de payer plusieurs millions d'euros chaque année dans la protection des données personnelles ou les droits d'auteur, etc. Donc, cette fois-ci, ils veulent anticiper le système. Par contre, je n'ai pas d'informations sur le fait que est-ce que l'outil est accessible ou pas. Si j'ai plus d'informations, je vous en parlerai dans les semaines à venir. On passe à Instagram avec une fonctionnalité bien pratique qui a été déployée récemment, les modèles. Si vous voulez créer des réels, en fait, le plus compliqué, c'est de trouver comment les monter. Eh bien, sachez que maintenant, quand vous créez un reel de zéro, vous avez la possibilité d'utiliser des modèles, des templates tout près de reel qui fonctionnent plutôt bien. Alors, pour faire ça, en fait, vous allez sur votre profil Instagram, vous allez dans la rubrique permettant de créer un reel de zéro et là vous verrez qu'en haut vous aurez la possibilité de choisir un point de départ et vous aurez la nouvelle rubrique qui s'appelle modèle sur laquelle il faudra appuyer. Vous retrouverez alors sur une liste de templates tout prêts avec des animations toutes prêtes. En fait, c'est tout simplement des créateurs de contenu qui en fait ont bien fonctionné quand ils ont publié ces reels avec ce type de montage et ils les partagent entre guillemets à la communauté ou plutôt Instagram les réutilise et il vous les propose comme listing. Ainsi vous pouvez aller chercher dans cette liste ceux qui vous conviennent le plus par rapport au contenu que vous vouliez sortir et ensuite vous reprenez l'outil qui bien sûr supprime le contenu original et vous avez plus qu'à remplacer par le vôtre. Alors bien sûr ça a l'air simple dit comme ça, mais en tout cas c'est un énorme gain de temps parce que jusqu'à présent les templates ça existait déjà, mais le seul moyen de les trouver c'était d'aller dans votre feed d'actualité de reel et espérer que la personne que vous êtes en train de regarder a partagé le template de son reel et pour qu'en plus ce soit potentiellement un template, il fallait que le montage ait été fait directement avec l'appli Instagram puisqu'il y en a beaucoup qui font du montage extérieur avec des logiciels spécialisés comme par exemple Adobe Premiere, After Effects et j'en passe et donc bien entendu que quand ils utilisent ces logiciels, on ne peut pas utiliser ce montage comme template directement dans Instagram. Donc il faut vraiment qu'il y ait plein de conditions réunies, mais derrière quand vous trouvez le contenu qui vous plaît, et bien ça va vous faire gagner énormément de temps dans votre montage et ça va avoir un rendu professionnel que vous n'auriez peut-être pas eu si vous étiez parti d'un reel que vous auriez créé de zéro. En ce qui concerne les fonctionnalités en cours de test chez Instagram, sachez qu'un feed d'actualité de reel qui permettrait de filtrer les reels par géolocalisation, c'est-à-dire de ne voir que les réels les plus proches de chez vous, et bien
pourrait arriver prochainement. Mais ce n'est pas tout. Si vous avez un tableau de bord professionnel, c'est-à-dire que votre profil Instagram a été transformé en compte professionnel, vous pourriez prochainement regarder les contenus de créateurs qui ont des thématiques proches des vôtres. Alors si j'ai bien compris l'intérêt, parce que dans la capture d'écran on ne voit pas le menu déplié, en fait ce serait un principe de vous inspirer des contenus et donc Instagram irait vous chercher automatiquement des créateurs de contenu qui sont dans votre thématique et qui vous listerait justement des reels, des posts et ainsi de suite, et vous pourriez vous en inspirer pour améliorer votre communication. Et nous voilà arrivés à la fin de ce podcast, ce 55e épisode. J'espère qu'il vous a plu, merci de votre écoute. Comme d'habitude, venez commenter ce podcast sur YouTube si vous voulez échanger avec moi, c'est ce qu'il y a de plus simple. N'oubliez pas que si vous le pouvez, mettez 5 étoiles parce que ça aide vraiment notre chaîne à se faire connaître. C'est très difficile de faire connaître des épisodes de podcast actuellement et ça nous aiderait beaucoup. À très vite pour un nouvel épisode du Web et la Tortue.